Vous envoyer le replay. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation de l'offre de séjour linguistique et culturel de l'Alliance française de Paris. Est-ce que vous m'entendez bien et vous nous voyez? Si possible, vous répondez dans le chat par oui, ok, bonjour. Et si vous êtes dans d'autres pays, si vous voulez bien nous dire d'où est-ce que vous écrivez. Voilà, le Panama. Bonjour à tout le monde, merci. Voilà. Nous sommes ravis de vous accueillir toutes et tous à ce webinaire et un grand merci d'être présents aussi nombreux. Je suis Imane Noël, en charge du développement et des partenariats à l'Alliance française de Paris. Pour le déroulé de ce webinaire, nous sommes aujourd'hui 5 intervenants. 4 intervenants vont vous présenter l'intégralité de l'offre après la présentation de l'Alliance française de Paris et du concept et des atouts de nos séjours linguistiques par Anne-Marie Rousseau, la directrice adjointe de l'Alliance française de Paris. Voilà, ça s'affiche à l'écran, le plan de la présentation. La responsable du service culturel, Flore Bénard, va vous présenter les différents programmes culturels riches et sur mesure de nos séjours linguistiques et culturels. Je vous présenterai ensuite notre offre, les escales parisiennes et les 4 séjours linguistiques sur mesure que nous organisons. Je tiens à saluer la présence de Paul Badeau, le directeur des relations internationales de l'ESME. C'est l'école d'ingénieurs partenaires qui a fêté 120 ans en 2025 et dont la collaboration engagée illustre la solidité du partenariat qui nous unit. Enfin, ma collègue Maëva, chargée des séjours linguistiques, vous communiquera toutes les informations pratiques sur l'hébergement, l'organisation et l'accompagnement. La durée prévisionnelle de ce webinaire, on fait toujours tout pour respecter la durée, est de 45 minutes maximum, environ 25 minutes d'intervention. Ensuite, une séquence de 20 à 25 minutes de questions et de réponses. Nous vous invitons à poser au fur et à mesure vos questions dans le chat et nous allons répondre à toutes vos questions à la fin. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de donner la parole à Anne-Marie Rousseau pour la présentation de l'Alliance et de l'organisation de nos séjours. Anne-Marie, c'est à toi. Merci beaucoup, Iman. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir cet après-midi et de pouvoir vous présenter donc avec toute l'équipe notre offre de séjour linguistique et culturel. Alors, quelques mots avant de commencer sur l'Alliance française de Paris, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, l'Alliance française de Paris, c'est une vieille dame, puisque nous fêtons cette année nos 143 ans. Alors, nous sommes la maison mère de ce grand réseau des alliances françaises qui compte plus de 830 associations dans le monde. Donc, vaste réseau que l'Alliance française de Paris accompagne dans son développement et en particulier en formant les enseignants et tous les personnels encadrants dans les alliances françaises. Alors, pour ce faire, on est une équipe assez conséquente à l'Alliance française de Paris. On est une centaine de personnes et on a une équipe de 70 experts pédagogiques. Alors les experts pédagogiques, les enseignants, les formateurs de formateurs. On a aussi des médiateurs culturels, puisque comme je vais l'expliquer, la langue et la culture ne font, je dirais, qu'un à l'Alliance française de Paris. Et donc pour nos enseignants et nos formateurs, la plupart sont également auteurs de manuels de français langue étrangère. Alors notre équipe d'experts pédagogiques donc partage son temps entre la formation des enseignants. On a formé l'année dernière 2500 professeurs dans le monde. L'innovation pédagogique, puisque c'est très très important pour nous de travailler, de faire évoluer sans cesse nos pratiques pour qu'elles soient en phase avec les besoins qui évoluent sans cesse de nos étudiants et de nos stagiaires.
Et puis la troisième mission de l'Alliance française de Paris, comme pour les 830 alliances du réseau, c'est l'enseignement du français langue étrangère. Donc, nous accueillons en moyenne 10 000 étudiants chaque année, donc à l'Alliance française de Paris. Alors, soit qui sont déjà basés en France ou qui viennent vraiment du monde entier. Alors, pourquoi ils ont choisi l'Alliance française de Paris? Pour notre expertise pédagogique et en particulier dans le domaine donc de la phonétique et de la médiation culturelle. Donc, on a développé une véritable expertise en matière de phonétique depuis de nombreuses années. C'est vraiment une compétence qui est beaucoup, beaucoup travaillée dans nos classes, plus spécifiquement dans les niveaux débutants, pour justement donner des bases solides à nos étudiants pour qu'ils poursuivent sereinement leur apprentissage. Et puis notre deuxième point fort réside dans la médiation culturelle. La découverte de la culture fait vraiment partie intégrante de nos parcours d'apprentissage. Nos étudiants, ils ont l'opportunité de découvrir Paris, la culture française, tout en pratiquant leur français. Je l'ai dit au début de mon intervention, la langue et la culture, ils ne font qu'un à l'Alliance française de Paris. C'est ce qui fait vraiment la force de nos cours, mais aussi de nos séjours linguistiques. C'est vraiment une expérience unique ici à Paris. Donc, nos séjours linguistiques et culturels donc, offrent une véritable expérience immersive aux participants. Donc, être à Paris, c'est vraiment bénéficier d'un terrain d'apprentissage exceptionnel. La ville, elle devient vraiment une salle de classe à ciel ouvert. On pratique le français dans des situations réelles. On découvre Paris, des lieux connus, mais aussi des lieux insolites. C'est ce qui fait aussi l'originalité de nos séjours linguistiques. Et la culture, en fait, on la vit vraiment directement. Et donc, nos programmes, ils reposent vraiment sur un principe clé qui est d'apprendre la langue à travers la culture. Donc, nos étudiants ne sont pas simplement des spectateurs, ils interagissent, ils expérimentent, ils développent donc leurs compétences linguistiques tout en comprenant les codes culturels et puis découvrir Paris, la capitale, mais aussi un peu les alentours, puisque dans nos séjours linguistiques, on a aussi des activités hors de Paris. Donc, en résumé, nos séjours linguistiques et culturels, c'est une expérience pédagogique solide, une immersion unique au cœur de Paris et une approche innovante qui lie étroitement langue et culture. Puis je vais laisser la parole maintenant à Flore, la spécialiste, comment dire, du domaine culturel à l'Alliance de Paris, qui va justement nous en dire un peu plus sur le volet culturel de nos séjours. C'est à toi, Flore. Merci Anne-Marie, mais tu as tout dit. Pardon. Mais je peux aussi reformuler aussi et se dire que nous, on a vraiment à cœur de donner la meilleure expérience possible à nos visiteurs, à nos étudiants, pour qu'ils découvrent le meilleur de Paris et de ses environs. Anne-Marie l'a dit, c'est pas seulement la capitale. Et puis, c'est pas seulement les clichés aussi, on veut vraiment faire vivre, on souhaite faire vivre une expérience la plus authentique possible, à la fois dans les sentiers battus, parce que c'est quand même fantastique de découvrir les musées, les monuments parisiens, parcourir les grandes avenues, mais aussi aller un petit peu sur les chemins de traverse et fournir des expériences qui sont vraiment adaptées aux besoins. On a une expérience plus généralisée et puis, mais je sais que Iman en parlera un peu plus tard, des expériences qui sont les plus adaptées possibles à certains besoins, notamment ceux des groupes. Et pour ça, on a la chance d'avoir de fantastiques partenaires très prestigieux qui nous ouvrent des portes qu'on ne peut pas forcément ouvrir quand on est juste un touriste à Paris. On est partenaire des musées de la ville de Paris notamment, mais aussi du musée du Quai Branly, du Palais de la Porte Dorée, et la liste est longue. Et puis on bénéficie aussi de tarifs assez attractifs sur certains types d'attractions touristiques par le biais de partenariats. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais on peut dire que globalement, alors je ne sais pas si on a des petites images d'illustration, on doit avoir ça.
Euh, Globalement, on vous propose bien sûr, là vous avez vraiment des photos d'ambiance qui sont bien évidemment truquées. On a mis les gens en scène pour qu'ils aient l'air très heureux d'être avec nous. Mais vraiment, donc on a accès à, alors on va dire des balades thématiques. L'idée c'est à la fois de découvrir les quartiers et comment le faire mieux que comme un Parisien, à savoir à pied. On a d'autres options, hein. On peut le faire en bus touristique aussi. Donc on a des balades thématiques sur les quartiers de Paris, mais aussi des balades thématiques autour de questions un peu plus spécifiques, comme le disait Anne-Marie. Ça peut aller du patrimoine au tourisme, à l'architecture, à la cuisine, à la gastronomie, etc. On a, par le biais de nos partenariats, que je vous mentionnais tout à l'heure, des visites d'exposition, en visite guidée. On a des visites de lieux parisiens. Là, on entrevoit l'Opéra Garnier, on entrevoit le Musée des Arts Déco, la Cité de la langue, la Cité internationale de la langue française, hein, qui est à Villers-Cotterêts, qui est un lieu exceptionnel autour de la francophonie. On a vraiment des expériences en musée, en expo qui sont, voilà, la gamme est très large. On a aussi tout récemment intégré des expériences immersives qui peuvent plaire à d'autres types de publics. Et puis on quitte un peu Paris. Vous voyez tout en haut là Giverny, qui est un lieu assez exceptionnel où les étudiants aiment retrouver des traces de Monet, mais Château de Chantilly, de Fontainebleau. Je vous parle de Versailles aussi, mais c'est un grand classique qu'on propose également. Les ateliers gastronomiques sont aussi l'un de nos atouts. Anne-Marie vous parlait d'expériences entre langue et culture. Ces ateliers-là vous proposent, même si le groupe est débutant en français, même si vous débutez en français, de parler de dégustation, de découvrir à la fois les fromages ou les vins ou les pâtisseries. On a des thématiques différentes. Et ça nous permet à la fois de déguster, c'est important, mais aussi d'apprendre à décrire, apprendre à dire ce qu'on ressent. C'est vraiment des ateliers qui sont très participatifs aussi et qui ont chez nous pas mal de succès. Et je le répète parce que c'est important, on en est fiers parce qu'ils sont accessibles dès les niveaux débutants. Ça me permet de faire le saut avec vous sur la médiation dont parlait Anne-Marie. L'équipe qui accompagne tous ces groupes dans les différentes expériences a à cœur, en fait, de faire le lien entre toutes ces expériences culturelles qu'on propose et nos visiteurs. L'idée, c'est vraiment de donner les clés de compréhension, mais à la fois de sécuriser, d'accompagner, d'expliquer. Le rôle de nos médiateurs est assez important dans nos offres culturelles. Rapidement, je vous ai donné un peu le panel hein, sans être trop exhaustive, voilà, globalement, tout est possible à mettre en œuvre. Ce qui peut vous aider, c'est que une offre rapide à mettre en œuvre, simple à comprendre, c'est par exemple de piocher parmi nos grands classiques, hein, parce que quand vous n'avez pas forcément d'idée sur ce qui peut vous intéresser, de se dire 2 activités, 4 activités, je pioche dans ces listes assez classiques, hein, de propositions qui s'affichent devant vous. Et puis, je compose à la carte, à partir de ces propositions, une première immersion culturelle. On va parler des grands classiques, Iman. C'est aussi un peu comme ça que tu les présentes, hein, ces offres-là. Oui, Et puis, donc, je vais passer la parole à Iman, mais après, ça me permettra aussi de vous parler d'offres un peu plus spécifiques. super. Merci, merci beaucoup, Flore. Là, je vais vous présenter notre offre de séjour linguistique et culturel. Comment on organise l'intégralité de nos séjours. Nous avons 2 catégories. La première catégorie, il s'agit de séjours linguistiques avec des dates fixes et des inscriptions individuelles sur le site de l'Alliance française de Paris. Il s'agit de nos célèbres escales parisiennes que vous avez sous les yeux et on reviendra là-dessus avec Flore. 4 fois par an, d'une durée de 2 semaines. C'est les 4 saisons, disons, donc 3 saisons. C'est le printemps, 2 escales estivales en juillet et en août pour profiter d'une expérience d'immersion complète. Ça, c'est la première catégorie. Du coup, c'est individuel et avec des dates qu'on annonce assez tôt, avec des programmes super bien construits par Flore et son équipe. La deuxième catégorie que vous avez sur cette diapo,
Ce sont nos 4 séjours sur mesure. Nos 4 séjours sur mesure, la grande différence, c'est-à-dire c'est uniquement pour des groupes, minimum 10, des groupes constitués, sans date fixe. Nous nous adaptons aux contraintes du réseau culturel français à l'étranger, des alliances françaises, des instituts français, des services de coopération d'action culturelle et de tous nos partenaires, comme notre partenaire de référence, l'école d'ingénieurs ESME, qui va prendre la parole tout à l'heure. Pour profiter de l'expérience Alliance française et pour avoir du temps libre, on passe à la deuxième, on est toujours sur la deuxième catégorie. On a, comme vous le voyez, mais on revient dessus aussi, on a, Flore vient de le dire, un programme avec que 4 activités durant les 15 jours. On peut avoir 8 activités durant les 15 jours. On peut avoir des activités tous les jours type escale parisienne qu'on va présenter aussi. Et quatrième et dernier type de ces séjours linguistiques sur mesure pour les groupes, on a des parcours thématiques. Et on va vous présenter un parcours thématique musique, hôtellerie et bien évidemment high-tech en présence de notre école partenaire. Pour la slide suivante, là, on va un peu plus dans les détails sur nos escales parisiennes qui ont énormément de succès actuellement. On vient de finir notre escale du printemps, le printemps 2026. Et les prochaines dates, on peut passer à la diapo d'après. Voilà. Alors, j'ai dit tout à l'heure 4 dates fixes et du coup, les prochaines escales parisiennes, c'est le mois de juillet du 6 au 17 juillet, au mois d'août du 3 au 14 août pour les escales estivales. Pour l'escale festive de Noël, c'est du 7 au 18 décembre 2026. Il s'agit d'un séjour. Sur cette diapo, vous avez plein de détails. Vous allez avoir le PowerPoint qu'on utilise et le replay dans les jours qui suivent. C'est un séjour tout inclus. Découvrir Paris en immersion complète, en famille d'accueil. Comme Anne-Marie l'a dit, cours tous les matins, une activité culturelle par jour, une excursion hors Paris. Et vous avez aussi sur cette diapo le tarif tout inclus, 2 750 € les 2 semaines en demi-pension avec hébergement, l'intégralité de 1 750 grâce à nos partenariats aussi pour l'hébergement. Et sans l'hébergement pour ceux qui le souhaitent, c'est 1 900 € pour 2 semaines sans hébergement. Et les inscriptions sont ouvertes sur le site, et je répète, c'est des inscriptions individuelles. Vous avez la main, vous allez vous inscrire ou inscrire vos équipes en inscription individuelle et pas en groupe fermé. Alors, la parole est à Flore à nouveau pour qu'elle vous présente la spécificité des activités culturelles de chaque escale parisienne avec les dates fixes. Flore. L'idée des escales parisiennes, hein, parce qu'on s'adresse à un public qui vient seul à Paris, hein, à un groupe que nous constituons, c'est d'abord justement au-delà des cours qui ont lieu le matin, hein, que les étudiants puissent se retrouver l'après-midi et certains soirs, tous ensemble autour d'activités, bien sûr, accompagnées par nos équipes. Alors l'idée, c'est de donner une idée de la diversité du champ des possibles à Paris, mais aussi de ne pas perdre le côté plaisir de ce qu'on apprécie. Après autant d'années, une croisière sur la Seine en bateau-mouche, moi, j'aime toujours autant. C'est l'expérience qu'on propose pour découvrir Paris. Et puis, on prolonge, par exemple, sur le premier lundi, la soirée autour d'un apéritif pétanque aux arènes de Lutèce, parce qu'on est en juillet c'est avril, pardon, qui s'affiche. On est à une époque où on peut être dehors et voilà, profiter comme un Parisien de la ville. Je vous avais parlé des ateliers gastronomiques, en voilà dès le lendemain. Et puis on prolonge avec un dosage entre découverte de grands monuments parisiens, Opéra Garnier, Arc de Triomphe, etc. Chantilly, Château de Chantilly par exemple, sur une journée. Par des balades guidées, je vous parlais des grands classiques, Montmartre, le Marais, etc. Et puis à des moments, on réserve des soirées qu'on passe tous ensemble autour d'un dîner dans un lieu
très parisien. Là, en l'occurrence, un bouillon, c'est très à la mode et certaines brasseries qu'on apprécie beaucoup, qui changent d'un programme à l'autre également et qu'on fait régulièrement évoluer. Donc, vous voyez clairement, les châteaux Enchant. ne sont pas en reste. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre diapositive, un autre type de Il y a les séjour? 4 escales, oui, oui, Voilà. s'il vous plaît, voilà. On peut, voilà, ça c'est l'été-juillet. Ensuite, Là, donc, je vous parlais tout à l'heure de juillet. ouais, Donc, l'été, bien sûr, on va visiter les jardins de Giverny parce que c'est juste exceptionnel. Et puis, on va en arriver à programme d'hiver où il y a un petit, bien sûr, on adapte. Et l'idée à Noël, c'est de profiter des vitrines, dans des lieux un peu différents parce il fait un peu plus froid. Et puis surtout, par exemple, les illuminations de Noël au château de Volvicomte, c'est un moment qu'on aime tout particulièrement dans l'équipe. Et puis, ben, la place de la Pétanque, on va plutôt aller se mettre au chaud dans un joli salon de thé parisien, autour d'une pâtisserie et d'un café, par exemple. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment que vous ayez un programme, d'offrir un programme pour tous les jours et on laisse le dimanche un peu plus calme, en autonomie, avec en fait un choix de billetterie. Vous choisissez de visiter le musée du Louvre, le musée d'Orsay, la conciergerie. Vous choisissez la typologie du billet que vous souhaitez et comme ça, vous le faites en autonomie. Euh, Petite astuce quand même, souvent, les étudiants qui se sont rencontrés la première semaine passent aussi un peu le dimanche ensemble. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on a constaté, ce qui est plutôt sympathique, puisque l'idée, c'est aussi de faire groupe. C'est aussi le principe des escales. super. J'espère avoir tout dit et je te repasse la parole, Iman. Merci beaucoup, Flore. Tout ce que tu dis donne vraiment envie. Là, je vais très rapidement parler un petit peu plus de la seconde catégorie de nos séjours linguistiques, c'est les séjours sur mesure. Et là, la slide suivante, la diapo suivante, il s'agit de tous nos séjours, j'ai dit tout à l'heure, qui s'adaptent aux dates et au budget, Flore vient de le dire, de nos partenaires. Alors là, le premier type de séjour sur mesure, c'est les 4 activités durant les 15 jours, en famille d'accueil, avec hébergement ou sans hébergement. Là, c'est un rythme, c'est pas uniquement une question de budget, mais c'est une question de rythme un peu personnalisé, sans que ça soit tout le temps aussi des activités en fonction des différentes demandes. Et le tarif qu'on affiche aussi, c'est 2015 euros avec l'hébergement. Et figurez-vous, nous sommes bien compétitifs aussi, c'est 1285 les 4 activités sans hébergement, 4 activités durant les 2 semaines parce que c'est la durée que nous conseillons. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de séjour linguistique d'une semaine, mais on conseille vivement les 2 semaines. La diapo suivante, vous avez un exemple, voilà, de programme avec les 4 activités dont Flore a parlé, un atelier fromage, but Montmartre, voilà. On passe à notre deuxième type de séjour linguistique sur mesure avec les 8 activités. Euh, Pareil, durant les 15 jours, avec des options pour l'hébergement en famille d'accueil, pareil, en demi-pension ou avec que le petit déjeuner. Et ça va de 1545 euros sans hébergement à 2275 avec hébergement et des activités. La force des 4 activités, des 8 activités, comme Flore a dit au début, c'est qu'il y a un catalogue culturel et vous choisissez en fonction du profil de vos publics et de ce que vous souhaitez avoir pour le groupe que vous organisez. On passe à la diapo suivante. Il y a un modèle de sur-mesure avec les 8 activités. Voilà, les jours ne sont pas obligatoires, c'est juste un modèle à vous montrer qu'il y a 4 activités la première semaine, 4 activités la seconde, mais comme Anne-Marie l'a signalé, c'est toujours des cours le matin, de 9h à 13h ou de 9h à midi en fonction de intensif ou semi-intensif, et les après-midi, les activités culturelles. On passe à notre troisième type de séjour, c'est les séjours sur mesure qu'on a présentés avec Flore, type
escale parisienne. Et pourquoi je dis type escale parisienne? Parce que c'est l'idée d'avoir une activité tous les jours, mais il n'y a pas de budget sur cette diapo, parce qu'il y a d'autres options, accueil avec une navette privée à l'aéroport, passe Navigo, et c'est là où on ne peut pas fixer de budget parce qu'on l'adapte en fonction des demandes. Et jusque-là, je parle sous ton contrôle, Flore, on a pu tout faire jusque-là. Voilà. On passe à notre quatrième et dernier type de séjour sur mesure. La diapo suivante. Ça c'est l'escale, c'est répété juste pour vous montrer le modèle. Et là, on est sur les parcours thématiques. C'est quoi l'idée des parcours thématiques? C'est des parcours en partenariat. Nous avons ici, on va vous donner deux modèles, les deux diapos suivantes. La diapo suivante, c'est une filière musique avec une université américaine qui nous a demandé un parcours musique pour des étudiants qui suivent cette filière. Et c'était juste impressionnant avec le choix et la sélection faite par le service culturel. La diapo suivante, c'est un nouveau partenariat que j'ai le plaisir d'annoncer avec l'Institut Le Cordon Bleu, qui est une référence internationale de l'excellence culinaire et dont l'expertise enrichit pleinement nos actions communes avec des ateliers, avec dégustation, des démonstrations avec dégustation, avec énormément de choix, et c'est ce qu'on est en train de co-construire actuellement. Voilà. Eh bien, je passe la parole à Paul Badeau, le directeur des relations internationales de notre école d'ingénieurs partenaire, notre partenaire stratégique ESME. Paul, à toi la parole. Merci beaucoup Iman et merci beaucoup à l'Alliance française de Paris de me donner le privilège de parler aujourd'hui de ce partenariat qui est clairement unique. Voilà, donc on est vraiment très heureux d'être là. Je vais commencer par une brève introduction. Quand on pense à Paris, on pense souvent à tout ce que vous avez dit, mesdames, c'est-à-dire à la culture, on pense, voilà, vous avez cité l'Opéra Garnier, on pense à Molière, on pense à tout ça. On pense pas forcément à la technologie et pourtant, la France est une nation de technologie. On peut penser bien sûr à des fleurons comme Airbus, Alstom, etc. Et donc c'est pour ça que l'ESME, l'école que je représente, qui est l'école voisine hein, de l'Alliance française physiquement, de l'Alliance française de Paris, eh bien, qui est une école d'ingénieurs qui est réputée, qui a plus de 120 ans d'histoire aujourd'hui, mais qui est vraiment tournée vers le futur. C'est pour ça que cette école s'est associée avec l'Alliance française de Paris pour offrir une expérience unique en son genre, avec bien tout ce que vous avez déjà un petit peu vu, entrevu avec la présentation. Donc, bien sûr, les heures de français langues étrangères. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc avec les heures de français langues étrangères, bien entendu, mais aussi donc les activités culturelles que vous voyez à l'écran. Donc, c'est vraiment des activités premium qui sont absolument, même moi qui suis parisien, j'aimerais beaucoup y participer. Et en même temps, eh bien, il y aura des heures de technologie. Alors rassurez-vous, ce ne sera pas des maths et de la physique. On est vraiment une école tournée vers le futur, comme je disais. Donc on est plutôt sur le learn by doing, comme on dit en anglais. Et plus spécifiquement, si on peut aller à la slide suivante, l'idée c'est que les participants, eh bien, construisent leur propre robot de A à Z en quelques heures. Alors, il n'y a pas besoin de prérequis. Les professeurs, les tuteurs vont accompagner les participants dans chaque étape de cette construction pour faire en sorte que, bien, à la fin des 15 jours, donc les 15 jours se déroulant du 13 juillet au 24 juillet, les participants repartent avec la satisfaction réelle d'avoir accompli quelque chose. C'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre sur votre CV. C'est quelque chose qui peut vous donner aussi
l'intérêt pour la technologie et vraiment ressortir d'une semaine enrichie et d'avoir vraiment profité à la fois de toutes les activités culturelles du français langues étrangères premium offert par l'Alliance française de Paris, mais aussi d'une expérience technologique de pointe, comme on sait le faire dans ce pays. Je serais ravi, bien sûr, de prendre des questions dans le chat et je reste avec vous jusqu'à la fin du webinaire. Et je vais passer maintenant la parole à Maëva pour des informations pratiques. Merci. Donc effectivement, maintenant on va parler des informations pratiques au sujet de l'accompagnement durant les séjours linguistiques. Donc première information très importante, voilà, donc où nous situons-nous? Nous sommes donc à l'adresse historique de l'Alliance française de Paris qui est au 101 boulevard Raspail, qui est à 5 minutes du Jardin du Luxembourg. Donc comment se rendre à l'Alliance française de Paris? C'est très simple parce qu'on est vraiment bien desservi au niveau des transports. Déjà, c'est à 10 minutes de la gare Montparnasse. On a également 2 lignes de métro qui sont juste à côté, à savoir la ligne numéro 4 et la ligne numéro 12. On a également 3 bus qui passent à côté et pour les cyclistes, une station Vélib, plus 3 parkings pour ceux qui sont véhiculés. Voilà. Donc, il me semble que sur la diapositive suivante, on a plus d'informations. Mais donc, au niveau des locaux, on a une vingtaine de salles de classe, on a une bibliothèque à disposition des étudiants, on a un auditorium, un théâtre. Et également aussi, si vous avez la chance de venir pour un séjour linguistique, on prendra la fameuse photo dans les escaliers, ce qu'on appelle la photo de famille, qu'on prend avec chaque séjour linguistique qui vient à notre rencontre. Donc, pour les inscriptions au séjour linguistique, aux escales, parisiennes dans un premier temps, les inscriptions se font directement sur le site, comme ce sont des inscriptions qui sont individuelles. Pour les séjours sur mesure, vous pouvez contacter donc Iman Noël ou alors passer par moi également directement. Au niveau de l'accompagnement, c'est vrai qu'on est assez global. Là, par exemple, pour certains participants, il y a besoin de faire une demande de visa. Donc, l'Alliance française vous accompagne à ce niveau-là. On peut vous éditer un certificat de préinscription que vous pouvez joindre avec votre dossier de demande de visa long séjour. Voilà, et pour tout ce qui est demande d'hébergement, nous avons des partenariats avec plusieurs établissements. Donc, ça se fait en plusieurs catégories. Nous avons des familles d'accueil, également possibilité de résider dans une résidence ou alors en appart-hôtel. Au niveau des résidences, nous travaillons avec le FIAP, la Cité internationale universitaire de Paris et la résidence Jérôme Lejeune. À savoir que toutes ces résidences sont relativement proches de l'Alliance. C'est très facile de faire l'aller-retour entre l'hébergement et l'Alliance en transport ou même à pied. Voilà. Au niveau des familles d'accueil, nous travaillons avec Bon Séjour, qui est un partenaire maintenant de longue date. Et donc, on propose des hébergements, en général, c'est en demi-pension avec petit déjeuner et dîner inclus. Donc, au besoin. Et donc, les familles d'accueil sont soit sur Paris, soit sur Versailles. Et même quand on est sur Versailles, je reviens sur le transport, c'est assez facile parce qu'en fait, la gare de Versailles est en ligne directe avec la gare Montparnasse, qui, je le rappelle, n'est qu'à 10 minutes à pied de l'Alliance française de Paris. Au niveau du chiffrage, c'est vrai que les tarifs, on est à environ 900 € pour un séjour de 2 semaines. Voilà. Donc, je me permets de repasser la parole à Iman. Merci beaucoup, Maëva, pour toutes ces informations-là. J'ajoute juste une seule information, c'est que on est desservi de la même façon avec notre école partenaire ESME, parce qu'ils sentent énormément, Paul, je parle sous ton contrôle, à 20 mètres, c'est ça? C'est ça. Du coup, quand on monte ensemble le Summer School et cet été au mois de juillet, eh bien, c'est vraiment, on traverse la rue, qui nous sépare de ESME. Exactement. Voilà. Exactement. Du coup, toutes les informations pratiques que Maëva a communiquées sur, on est facilement, c'est très bien desservi. Ça concerne également notre école partenaire. Alors, je vous dis à nouveau que vous allez recevoir dans les prochains jours un mail récapitulatif avec le replay et le support PowerPoint sous-titré en anglais. On arrive à la fin de notre présentation.
le timing est impeccable et j'ai dans le chat des questions et on va participer tous ensemble aux réponses. La première question, c'est sur les dates des escales parisiennes en 2027. Si je puis me permettre, je vais répondre. En fait, les escales parisiennes, c'est toujours la première pour l'escale du printemps, la première quinzaine du mois d'avril. Les deux escales estivales, c'est la première quinzaine de juillet, la première quinzaine d'août, et pareil pour l'escale de Noël, c'est la première quinzaine du mois de décembre 2027. À un ou à 2 jours près, c'est en gros les mêmes dates. Une question, Anne-Marie. Les escales parisiennes sont-elles ouvertes à des étudiants de tout niveau FLE? Oui, donc oui, j'ai vu, cette question est posée effectivement à plusieurs reprises. Oui, puisque donc, le matin, et les matinées sont dédiées effectivement aux cours de FLE. Et avant d'arriver à Paris, donc tous les stagiaires passent un test de positionnement et vous êtes bien évidemment orienté vers le niveau qui vous convient, mais c'est à partir du A2 Flore. Voilà, c'est ça. Donc, les escales parisiennes sont ouvertes à partir du niveau A2. Juste Voilà. pour une petite précision pour comprendre, c'est parce que cette idée, c'est vraiment une immersion culturelle et linguistique. Et donc, pour améliorer le niveau, on parle tous en français. Alors, un français qui peut être simplifié, mais même sur les moments de convivialité, on parle français. Ça fait partie de la médiation qu'on a mise en place. Et puis, les visites dans les différents lieux parisiens sont en français adapté pour le A2. Voilà, merci Aucun beaucoup pour problème si vous n'avez pas un niveau avancé, effectivement. Voilà, une autre question. Est-ce que les alliances françaises d'origine des étudiants bénéficient d'une prime pour avoir effectué la promotion? En fait, Anne-Marie, tu y vas, j'y Oui, oui, vais. je réponds. Alors oui, effectivement, comme je l'ai souligné au début de mon intervention, on travaille étroitement avec les 830 alliances du réseau français, du réseau culturel, pardon, français à l'étranger. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est se rapprocher d'Iman ou de Maeva. Nous, on signe des conventions de partenariat avec toutes les alliances françaises dans le réseau. Et ensuite, effectivement, comment dire, quand une alliance fait la promotion des escales et que des personnes s'inscrivent, on va dire, via cette alliance, il y a effectivement une rémunération, on va dire. Voilà. Donc, il y a des partenariats qui existent déjà. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers Iman ou Maeva pour qu'on vous envoie une convention de partenariat et qu'on vous explique en fait le processus d'inscription. Tout à fait, merci, merci beaucoup Anne-Marie. Effectivement, la question sur le niveau est souvent posée. Il y a une question à partir de combien de personnes en forment un groupe, ce qu'on a appelé groupe. Ben, l'idéal, c'est supérieur à 10 pour que vous puissiez bénéficier d'un tarif groupe, surtout au niveau des activités culturelles. Une question pour Paul. On peut avoir le séjour langue, culture et tech, pas uniquement en summer school, mais durant l'année. Alors, c'est pour l'instant on commence, donc on va déjà faire celle-là, mais effectivement c'est quelque chose qui nous ferait énormément plaisir, c'est de reproduire, de renouveler cette expérience. Pourquoi pas à l'hiver, parce que je pense qu'il y a vraiment un public pour ça, qui cherche à la fois la langue, la culture et la technologie. La même chose, il y a quelqu'un qui pose la question, il faut être dans une université partenaire de ESME Non. ou dans une alliance ou un institut pour pouvoir participer à ce type de séjour? Alors, pas besoin d'être d'une université partenaire de l'ESME. On peut très bien venir de sa propre volonté. Euh, C'était une traduction un peu bizarre de l'anglais. Voilà. Et, par contre, pour les AF et les IF, là, je vous laisse répondre, mesdames.
pareil, c'est la même chose, c'est pas du tout une obligation. Il y a ceux qui viennent du réseau culturel français à l'étranger via les alliances, les instituts et les services de coopération d'action culturelle. C'est le même principe, on est toujours sur la même longueur d'onde avec notre partenaire, ou du réseau scolaire, mais voilà, une question de respect de la tranche d'âge, ou des universités directement vers nous. Non, non, c'est pas du tout une condition, c'est pas du tout une contrainte. Une question sur les tarifs d'hébergement en famille d'accueil. Maëva. Alors, au niveau des tarifs en famille d'accueil, alors ça va dépendre de si vous préférez être à Paris ou alors à Versailles. Au niveau du tarif groupe, on est à peu près, avec le tarif supérieur, donc on est à peu près à 70 euros ou 70 euros par nuit, en sachant que, en fait, on compte par nuitée, effectivement, mais on arrive systématiquement le dimanche après-midi, donc après, littéralement après-midi, et on doit repartir le samedi avant midi. Voilà. Super. Et si je puis me permettre, je complète. Maëva, elle a dit tout à l'heure, il faut compter pour l'hébergement avec tous les partenariats qu'on a actuellement pour renforcer l'hébergement. On est à peu près les 15 jours autour de environ 900 euros. Voilà, si vous voulez. Après, c'est plein d'options, plein de détails. N'hésitez pas à entrer en contact direct avec nous et de nous écrire. Voilà. Exactement. Il y a d'autres questions que j'ai pas vues? Non, il me semble que non. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. Je passe la parole à nouveau à Anne-Marie Rousseau pour la clôture de ce webinaire. Pour le mot de la fin. D'abord, je voulais remercier Paul et puis toutes mes collègues pour vos interventions cet après-midi. Donc, comme vous pouvez le constater, on a vraiment, comment dire, une offre très, très diversifiée. Donc, j'espère que vous avez trouvé un séjour qui vous convient. Et puis, avec toute l'équipe, voilà, on a hâte de vous recevoir ici à l'Alliance de Paris cet été ou plus tard dans l'année. Voilà. Merci beaucoup et à Super. très bientôt.